Laissez-moi vous raconter l'histoire de Coco, le perroquet du village. Coco avait une particularité. Il répétait absolument tout ce qu'il entendait. Un après-midi, alors qu'un film passait à la télé, il a soudainement crié « Au feu! Au feu !» La panique a éclaté. Les pompiers sont arrivés en trombe. Les voisins sont sortis en courant pour découvrir que tout n'était qu'une fausse alerte. Coco, un peu penaud, a compris ce jour-là qu'il ne suffisait pas de répéter. Il fallait aussi réfléchir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, en entendant de vrais braconniers, il a crié de toutes ses forces « Au secours !» à l'aide. Cette fois, son cri a alerté les gardes forestiers et a permis d'arrêter les malfrats. Coco est passé de fauteur de troubles à héros du village. Comme quoi, ce n'est pas l'erreur qui compte, mais ce qu'on en apprend. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas de vous abonner. Koby le koala ne quittait jamais son eucalyptus. « C'est trop dangereux en bas !» lui répétait sans cesse sa maman. Mais un matin, un magnifique cerf-volant aux couleurs de l'arc-en-ciel s'est accroché à sa branche. Poussé par la curiosité, Koby a commencé à descendre, tout doucement, une patte après l'autre. Arrivé au sol, il a découvert un monde complètement différent. C'est là qu'il a rencontré Lila, une petite kangourou qui pleurait. « Mon cerf-volant ? Je l'ai perdu !» sanglotait-elle. Koby, le cœur serré, lui a tendu son jouet retrouvé. Le visage de Lila s'est illuminé. Pour le remercier, elle l'a invité à jouer. Ensemble, ils ont sauté par-dessus les herbes hautes et fait la course avec les lézards. Koby a découvert que le monde n'était pas si effrayant, mais rempli de joie et d'amitié. Parfois, il suffit d'un petit pas hors de notre zone de confort pour découvrir des merveilles. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Bonjour à tous. Hector le hérisson trouva un jour un ballon rouge, flottant, accroché à une branche. Poussé par la curiosité, il mordilla la ficelle. Et hop, le voilà qui s'envole. Imaginez sa surprise, flottant au-dessus de la forêt, saluant les oiseaux tout étonnés. Son voyage inattendu le mena sur un nuage aussi doux que du coton. C'est là qu'il rencontra Plume, un petit poussin tombé du nid. « J'ai peur de tomber », sanglotait le pauvre petit. Mais Hector, avec son grand cœur, eut une idée brillante. Il attacha doucement le ballon à Plume. Ensemble, ils redescendirent, flottant comme une plume au vent. De retour sur la terre ferme, une amitié inséparable était née. Chaque semaine, ils s'offrent un nouveau voyage en ballon, nous rappelant que même quand on se sent perdu, une main tendue peut nous aider à redescendre en douceur. Que cette semaine vous apporte de l'aide inattendue et de belles amitiés. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Lily la souris des dents avait un énorme problème. La dent de Lucas, qu'elle venait tout juste de récupérer, avait disparu de son petit sac. Paniquée, elle est retournée sur ses pas, le cœur battant à tout rompre. Elle a cherché partout dans la chambre de Lucas, sous l'oreiller, au milieu des jouets et même dans le pot de crayon. Rien. C'est alors qu'elle a remarqué une fine traînée de paillettes scintillantes menant tout droit à la fenêtre ouverte. Dehors, sur une branche, un corbeau espiègle faisait briller la petite dent sous la lune. « S'il te plaît, rends-la-moi » a supplié Lily. C'est pour la pièce magique de Lucas. Le corbeau, touché par sa sincérité, a hoché la tête et lui a tendu la dent. En échange, Lily lui a offert un de ses bonbons scintillants. Parfois, même lorsque tout semble perdu, un peu de gentillesse et de dialogue peuvent résoudre les plus grands problèmes. Passez une semaine pleine de magie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires. Frisette le mouton adorait sa laine épaisse et bouclée. Il en était si fier qu'il se cachait à chaque fois que le fermier approchait avec ses ciseaux. « Jamais on ne me tondra », se promettait-il. Mais quand l'été est arrivé, avec son soleil de plomb, sa magnifique toison est devenue un véritable fardeau. Il avait si chaud qu'il peinait à brouter et passait ses journées à l'ombre, tout essoufflé. Un après-midi, il a entendu un petit cri. Un jeune lapin était coincé dans un buisson épineux. Sans hésiter, Frisette a foncé pour l'aider, mais sa laine s'est accrochée aux branches. Il a réussi à libérer le lapin, mais s'est retrouvé prisonnier à son tour. C'est là que le fermier l'a trouvé et l'a délicatement tondu pour le libérer. Allégé et reconnaissant, Frisette a gambadé joyeusement. Il a compris que parfois, accepter un changement, même s'il fait peur, peut nous libérer et nous aider à avancer. Passez une excellente semaine
Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires.